qu'est-ce que ça a engendré dans ta vie? Alors, sans plus attendre, nous allons aller dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Il dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, ce verset ici nous montre clairement comme quoi Jésus dit à ses disciples que si on demeure dans sa parole, donc c'est quoi demeurer dans sa parole? Demeurer dans sa parole, c'est tout simplement le fait de lire la Bible, c'est la méditer, la comprendre, et le plus important, c'est l'appliquer. Donc c'est à partir de là que Jésus dit que nous serons réellement ses disciples. Et c'est ce qui fera en sorte que nous connaîtrons la vérité. C'est cette vérité-là qui nous affranchira. Dans notre version, c'est écrit cette vérité. Et ici, il peut signifier plusieurs choses, c'est-à-dire l'épanouissement. Cette vérité peut t'apporter la paix intérieure. Cette vérité peut t'apporter le réconfort, la sécurité. Je peux prendre un exemple. Par exemple, comment vous sentiez-vous quand vous devez passer un examen et vous savez que vous avez révisé? Vous êtes sûr? Vous avez confiance en vous. Ça veut dire que peu importe ce qui va arriver dans l'épreuve, vous aurez minimum, je pense, la moyenne. C'est la même chose avec le fait de donner la parole de Dieu. Si on la médite comme si c'était un examen, nous serons sûrs, nous aurons confiance en nous face à peu importe les adversités de la vie. Et avant de continuer, j'ai une petite confession à faire. Parce que c'est pas la première fois qu'on m'a mis au programme, notamment pour faire le repas du Seigneur. La première fois, j'avais refusé. Vu que j'avais trouvé une excuse comme quoi je devais travailler le dimanche. En plus, c'était un moment vraiment difficile de ma vie. Je devais tout faire pour avoir l'argent cette semaine. En plus, j'avais trouvé un travail d'une semaine. J'avais prié pour ça. Donc, on m'avait programmé pour faire le repas du Seigneur un dimanche. J'avais profité de ça pour dire comme quoi, pour ne pas dire non directement, j'avais profité de cette excuse pour dire comme quoi je ne pourrais pas, pour rejoindre juste poliment quoi. Donc je me suis servi de ça pour justifier mon absence. Et pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai que, déjà pourquoi je voulais refuser? Parce que déjà, je me disais que je n'étais pas digne de venir ici, je ne trouvais pas comme un changement parce que dans ma vie d'avant, je ne voyais pas ce que je faisais avant et que j'ai arrêté maintenant que je suis devenu ici. Donc pour moi, c'était juste des excuses toutes faites. J'avais aussi peur de venir parler devant les gens, parce que déjà venir parler devant vous là, c'est pas facile. Donc plus encore, venir parler de nos défauts, c'est-à-dire des mauvaises choses qu'on a fait avant, et on doit venir nous dire. Donc je vous dis tout ça pourquoi? Parce qu'après, au fil du temps, je me suis rendu compte que faire le repas du Seigneur, c'est un privilège, je dirais même c'est un honneur de venir parler devant vous de ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Parce que si déjà nous, on ne le fait pas, comment le monde saura que notre Dieu est un Dieu vivant? Ainsi c'est le point. Donc je me présente Andrich Emmanuel et je suis là pour partager mon témoignage. Déjà, vous devez, pour commencer, je suis né et j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique. Je n'ai pas choisi, je peux dire en guillemets comme c'était imposé parce que ce n'est pas moi qui choisis. C'est un peu comme si quand vous naissez dans un territoire, vous prenez la nationalité de ce territoire. Tu nais au Gabon, tu es gabonien, tu nais en Chine, c'est chinois. C'est la même chose. Si un enfant naît dans une famille musulmane, logiquement, il sera musulman. Si un enfant naît dans une famille chrétienne catholique, logiquement, il est catholique. Donc c'était ce qui s'est passé avec moi. Et au fil des années, il y a une période de ma vie où je me suis vraiment mis à lire la Bible, à étudier, à méditer, comme je disais, surtout à l'appliquer. C'est pendant ce moment-là que j'ai vraiment remarqué la gloire de Dieu dans ma vie. Juste pour une petite illustration, c'est-à-dire que quand j'étais au CM2, donc on devait faire les examens pour passer au collège. Je me rappelle dans une de mes prières, j'avais demandé au Seigneur que si je dois avoir cet examen, je vais l'avoir trois signes. Je me rappelle mon premier signe. Le premier signe, c'était que je travaille un exercice qui va revenir dans mon examen. Le deuxième signe, c'était qu'une personne qui prend le 3 points. Le troisième signe, c'était que quelqu'un me tape à l'épaule. Je vous assure que tous ces trois signes, c'était bel et bien réalisé. Amen. Amen. Maintenant, par rapport à ça, vu que j'étais vraiment ancré dans la parole de Dieu, je me suis posé des questions
question personnelle. Donc j'ai fait une introspection. C'est-à-dire, mais si je dis que j'aime Dieu, ou si je prétends même dire que j'aime Dieu, pourquoi quand je vais à l'église, parce que moi je suis dans les églises catholiques, c'est moi qui dors dans les églises catholiques. Je ne sais pas si c'était en mineur, mais je ne sais pas, mais j'arrivais toujours à me remettre là-bas. Si je dis que j'aime Dieu, pourquoi je vais à l'église, c'est pour regarder les filles. Je ne sais pas, parce que moi généralement quand je partais à l'église, c'est souvent je me distrais, je regarde les filles, ou bien ceci, mais je parle. Sauf ça, vieux. Donc du coup, c'était un petit peu ça. Moi aussi je me disais que si j'aime Dieu, pourquoi c'est moi qui suis hypocrite, dans le sens où je peux saluer les gens, je peux te dire bonjour, ça va, les activités, machin, tu vas bien, sachant que après qu'on va se séparer, je vais plus tes calculs. Donc c'était un peu l'hypocrisie, ou encore faire semblant d'écrire des serments bien enregistrés. Mais je sais déjà que quand je vais arriver chez moi, je vais jeter mon papier, mais je vais supprimer les choses là parce qu'il faut que ma mémoire. Donc c'est toutes ces questions-là et que je me suis posé. J'ai réalisé que je ne peux pas dire que j'aime Dieu, je fais ça. C'est là que je prétends dire aimer Dieu, mais je ne fais pas ce que la parole dit. C'est tout ce qui a fait en sorte que je commence un petit peu à m'éloigner de l'église catholique. Et à ça ajoute aussi le fait que j'avais remarqué du désordre dans l'église. C'est-à-dire que les gens qui venaient devant, donc on appelle ça charité, sortaient entre eux, ou bien allaient dans les boîtes de nuit. Je ne pouvais pas accepter ça. Moi, je ne pouvais pas accepter que le peuple fasse ça, mais pas ceux qui sont devant. Si c'était encore les gens du peuple, j'aurais dit ok, mais pas les gens qui viennent devant et faire. Et à part, en disant encore, ce qui a fait en sorte que je puisse vraiment me retirer de l'église catholique, c'est-à-dire que vu que moi j'étais déjà vraiment entré dans la Bible, une fois parce que le soir je rentre chez moi, je vois dans la Bible il est écrit, tu ne feras pas des images taillées, sculptées de tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. Et quand j'arrive à l'église catholique, je vois les statues, je vois la croix avec Jésus dessus, je me dis, ça c'est mon attention. Je retourne dans la Bible, je vois, tu ne te prosterneras pas devant aucun autre Dieu, tu n'adoreras aucun autre Dieu parce que moi je suis un Dieu jaloux. Je vais dans l'église catholique, je vois des gens qui se prosternent devant les statues, des gens qui prient Marie, qui prient Joseph, qui prient je ne sais pas. Tout le monde. Ça aussi, ça a attiré mon attention. Je vais encore dans la Bible. Maintenant, le troisième point, c'était le fait du baptême des enfants. Et ça, personnellement, je n'avais pas vraiment des conditions sur ça, parce que moi, je trouvais que ce n'était pas vraiment logique de baptiser les enfants. Donc, c'est tout ça qui a fait en sorte que j'ai quitté l'église catholique. Donc, quand on m'invitait dans les églises de réveil, je partais, on m'invitait. Je suis même allé chez les témoins de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah, là-bas, ils me disaient comme ça. Arrivé chez les témoins de Jéhovah, ils me disaient le serment en me disant comment un Dieu qui aime tant ses enfants, qui a envoyé son fils unique, peut accepter comme quoi toi tu vas aller en enfer. J'ai réécouté, j'ai dit donc là, si je comprends bien, vous voulez me dire comme quoi ceux qui font du bien, ceux qui font du mal, ils auront même honneur. Et ça, c'est pas normal. C'est pas logique. Parce que je sais que mon Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est ça. Les écouter respectueusement, parce que moi, je ne suis pas venu vous apprendre ou bien j'avais une fausse doctrine. Moi, je me contente à ce que je viens à la Bible. Et je m'arrête là. Donc, du coup, je me suis dit, dire comme quoi, je vais lire ma Bible chez moi. Depuis ce jour, je ne suis plus jamais allé dans les églises au Gabon, jusqu'à ce que j'arrive maintenant au Maroc. Et mon arrivée au Maroc, je ne vais pas dire que c'était prévu, hein, c'était pas prévu, c'est pas comme si je disais que le Maroc c'est mon pays des rêves, ou c'était vraiment pas prévu. Je suis arrivé au Maroc comme ça, un ami m'a envoyé au Congo, j'en ai parlé à ma mère, vu que je voulais l'éviter, je sais que ma mère n'a pas assez de garçons, mais vu que les parents veulent toujours le meilleur pour l'enfant, elle a décidé de m'envoyer au Maroc. Et un jour, je me rappelle, je suis arrivé à Casa, il y avait un cœur qui me disait d'aller à la Médina, je ne sais pas pourquoi, mais je suis allé à la Médina, et c'est là où à la Médina je rencontre Armel. C'est ça que vous avez connu, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était un disciple ici. Il m'a croisé, il m'a évangélisé, il m'a parlé de Dieu. Et il était m'accompagner avec Ayad, vu qu'Ayad ne parlait pas mieux français. Il était un peu électrique. Il a échangé mon idée, il m'a invité à l'église. Et en m'invitant, je ne sais pas pourquoi, mais je disais, bon, je voulais venir. Je me disais, vu que je suis quelqu'un quand même qui aime beaucoup, je ne sais pas, les miracles de Dieu, tout ça, je dis, bon, si je dois aller là-bas, il faudrait que quelqu'un d'autre vienne encore me parler de Dieu. J'étais encore là assis toujours, et c'est là où Timothée est venu. Allez, Timothée!
apparemment, Dieu veut vraiment que j'aille dans cette église. J'ai pas endossé mon cœur, je suis venu le premier jour, la pluie était vraiment cool. J'ai reçu l'amour des frères, des gens que je ne connaissais pas, l'ambiance était chaleureuse. C'est pas. De fil en aiguille, j'ai commencé à faire des études bibliques et tout. Maintenant, le problème qui s'est passé, c'est juste au niveau du baptême. Sinon, moi, j'étais OK avec tout ce que l'on disait par rapport aux études. OK, mais le problème, c'était au niveau du baptême. Parce que moi, avant de venir, il y a ma mère qui m'avait dit comme quoi, vu qu'il y a un seul Dieu, vu qu'elle n'était pas trop contre le fait que je parle dans notre église, vu que c'est le même Dieu, donc elle sait que Dieu n'autorise pas les personnes, n'autorise pas de forcer un enfant à faire ta religion. Ça, Dieu ne dit pas. Si toi tu es catholique, tu ne peux pas obliger ton enfant à devenir catholique. Donc ça, c'était déjà bien. Donc elle m'avait fait promettre quelque chose avant de venir ici. Elle m'avait dit comme quoi, vu qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule Bible, et donc il y a un seul baptême. Moi, je suis déjà baptisé chez vous. Étant bébé. Non, j'ai dit oui, mais c'était un oui un peu incertain, pas un oui certain. J'ai dit oui. Donc je suis venu ici maintenant, vu qu'Armel m'avait posé la question, est-ce que tu veux te faire baptiser? À cause de la promesse que j'avais faite à ma mère, je disais non. Et si je devais me faire baptiser, je voulais me faire baptiser par un de mes frères, parce que j'avais dit, c'était un frère, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais me faire baptiser par lui. En fait, il était vraiment loin. Je voulais me faire baptiser par lui parce que j'avais vu le changement de la vie dans sa vie de Jésus, tu vois. Parce que je connaissais tout ce qu'on a fait ensemble, et vu que j'ai vu la transformation, je me suis dit que mieux vaut que je me fasse baptiser par lui, parce que moi je sais qu'il ne va pas me mentir, et même s'il me ment, c'est pas grave, c'est mon frère. C'est pour ça que j'ai bloqué d'abord pour le baptême. Armel est revenu, il est parti, il est revenu une deuxième fois, est-ce que tu veux te faire baptiser? J'ai dit toujours non. Après, lui-même, je pense qu'il a abandonné. Il m'a dit, ok, je vais te laisser réfléchir. Et quand tu seras prêt, tu me fais signe. Donc, pendant que j'étais en train de réfléchir, je lisais toujours ma Bible. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si tu veux vraiment que je me baptise, fais en sorte qu'il me dise ça une troisième fois. Et la je suis venu à l'église un dimanche, ça s'est bien passé. Après, j'avais assisté à la réunion des dirigeants. Et là, je constate comme quoi Armel se lève, il était ici, il demande, on va dire ce qu'il dimanche prochain. Moi, j'ai écouté la phrase. Et j'ai fait comme si j'avais pas écouté au milieu de donc, là, sur mon cœur, mais après, je me suis rappelé, je me suis dit, vu que toi, quand tu demandes à Dieu, fais ça, il fait. Et pourquoi maintenant, quand toi, tu as promis à Dieu que tu vas te baptiser, il a fait en sorte que Armel dit cette phrase, tu peux m'endosser ton cœur. Je n'ai pas endossé le cœur, j'ai finalement accepté de me faire baptiser, je me suis fait baptiser. Amen. Voilà, donc tout ça pour dire que, comme le verset a si bien dit, si on demeure dans sa parole, nous connaîtrons la vérité, c'est cette vérité-là qui nous affranchira. Si personne ne m'a dit comme quoi on n'adore pas les statues, ou bien moi-même je suis allé dans la Bible et j'ai découvert, et c'est ce qui a fait en sorte que je puisse me retirer ce. Et donc pour ne pas vous laisser avec cette image de moi comme quoi j'ai désobéi à ma mère, parce que j'ai quand même désobéi à ma mère, parce que la Bible aussi dit qu'il faut honorer ton père et ta mère. Et elle avait aussi totalement raison quand elle disait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule Bible, il n'y a qu'un seul baptême. Sauf qu'elle avait oublié de préciser qu'il n'y a qu'un seul vrai baptême. Amen. Il y en a plusieurs. Et pour ne pas vous laisser avec cette image, pour moi, l'accompagner qui respecte cette promesse, j'ai un défi pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à désobéir à vos parents, à ta culture, à tes principes, et même au gouvernement, s'il faut obéir à la parole de Dieu?